Chaque jour apporte son gain de bonheur, de chance et surtout d'amour. Il faut savoir se placer en bonne position pour savoir apprécier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre magazine sur la chaîne qui va au-delà du sport. J'ai appelé Mboa Sport pour présenter, pour parler des vacances. Les vacances utiles et surtout agréables qu'avec vos enfants et vos amis qui vont découvrir de belles choses que présente naturellement le sport en général et surtout les activités plaisantes et surtout exceptionnelle. Cette fois-ci, nous recevons une dame de fer, une dame qui a la capacité et l'énergie de pouvoir vous montrer encore de belles choses dans une petite localité de la ville de Yaoundé. J'ai appelé l'arrondissement d'Aouaï dans le département de la Meufou-Afama, entendez, et Kiembie, avec un championnat qui va certainement mettre de l'eau dans le moulin des enfants de cette petite contrée. Nous sommes en compagnie d'une grande dame de fer qui est la présidente du bureau exécutif communal du CNJC du côté d'Aouaï, qui va nous présenter cette fois-ci le championnat qu'elles organisent de ce côté, du côté d'Aouaï et naturellement de la petite bourgade de Kiembie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe, merci une fois de plus. Merci de m'avoir reçu dans vos merveilleux locaux. Et comment vous vous sentez pour cette journée qui commence de belle manière? Je me sens très bien, surtout que notre championnat fait un nouveau pas. Nous avançons vers le jour J. Et je profite également de l'occasion pour remercier Mboa Sport, pour la télévision Mboa Sport, pour tout ce qu'elle fait pour le football local. Donc, je rappelle également que c'est notre partenaire officiel pour cet événement. Un partenaire qui va vous accompagner naturellement pour l'organisation et la réussite de cette belle compétition que vous organisez. Déjà, nous sommes à quelques jours des préparatifs. Vous allez donner le contenu tout à l'heure. Nous sommes à quelques jours des préparatifs. Comment vous vous sentez à quelques jours? Quel est l'état des préparatifs du côté de Kiembie? Oui, les préparatifs vont bon train. Nous sommes déjà moins de 3 jours. Presque tout est prêt. Le stade est prêt. Les joueurs sont prêts. Nous avons des réunions de peaufinement chaque soir. Déjà, ce n'est plus après 3 jours, 4 jours maintenant. C'est chaque soir, il y a des réunions, rencontres les différents jeunes, nos aînés, les notables, ainsi de suite. Et il faut avouer que le championnat pour sa première édition se joue dans 2 villages. Exactement. Et Kiembie et Angat. 2 villages limitrophes. Deux villages, pas limitrophes, mais 2 villages où nous avons pour le moment des jeunes actifs. Participatifs. Voilà, participatifs qui peuvent porter cette première édition de championnat de réarmement moral de la jeunesse. Alors, vous parlez de championnat de réarmement moral des actifs. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Très bien. J'aimerais dire que à la tête de ce projet, nous avons le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Oui. Et le Conseil national de la jeunesse étant cette institution que le président a mis sur pied pour être la vitrine de la jeunesse. Donc, nous avons voulu aller au-delà, c'est-à-dire utiliser cet opium du peuple pour sensibiliser la jeunesse. C'est pour cela que nous avons mis le réarmement moral et civique de la jeunesse. Et vous allez voir, lorsque nous allons dérouler les différents programmes du 10 championnat, vous allez comprendre pourquoi il était nécessaire qu'il soit un championnat de réarmement moral au regard des objectifs que nous sommes fixés, au regard des ambitions, au regard de tout ce qui sera fait pendant cette période de vacances. Voilà, cette période de vacances. Le championnat commence quand et ça va s'achever? Va de quelle période à quelle période? Très bien. Le championnat part du 9 juillet au 27 août. Je rappelle que comme il se joue dans 2 villages, oui. Donc il se termine dans les différents villages le 24 août et maintenant le 27, c'est le grand jour. La grande finale. C'est la grande finale, c'est-à-dire le vainqueur du championnat de Kiembie et le vainqueur du championnat de Ngati vont se rencontrer pour la grande finale qui va se jouer. Le véritable champion de cette championnat de réarmement moral. Il y a plusieurs activités qui sont, naturellement, vous l'aviez dit, les objectifs sont assez grands de ce côté. Il y a plusieurs activités qui seront menées de ce côté-là.
Au-delà du sport, au-delà du social, je crois. Très bien. Au-delà du sport, nous avons choisi d'utiliser le sport. Oui. Parce que le sport, c'est la religion. Oui. Tout le monde y accède au foot. Voilà. Tout le monde se retrouve autour du foot. Donc nous avons choisi d'utiliser le foot pour sensibiliser la jeunesse. Donc nous avons plusieurs activités, parmi lesquelles des formations. C'est-à-dire, nous avons au début des différents championnats, nous avons des formations en élevage des anotons, en fabrication de savon, en culture des escargots, plusieurs formations. Vous faites de l'utile à l'agréable. De l'utile à l'agréable. Vous associez l'utile à l'agréable en permettant à ces populations de ces contrées-là de bénéficier des formations et de pouvoir se prendre en main elles-mêmes. Exactement. Et surtout, cette jeunesse-là qui est votre cible principale. Voilà. Au CNJC dont vous êtes la présidente, vous aviez déjà mené plusieurs activités de ce côté-là. Très bien. Parlez-nous un peu comment ça se passe du côté d'Hawaï, naturellement de ces deux villages qui vont abriter ces championnats. Très bien. À Hawaï, comme dans toutes les autres localités, nous avons des jeunes qui sont en train de se décourager, des jeunes qui veulent travailler, des jeunes qui ont des activités, qui sont livrés seulement à des activités champêtres. Donc, le CNJC, depuis l'installation de cet exécutif, nous nous sommes donnés pour cheval de bataille de multiplier, de diversifier les activités de revenus des jeunes. C'est-à-dire de trouver des activités qui peuvent permettre aux jeunes d'aller à l'école et de pouvoir produire économiquement. Prendre en charge, et on sait que c'est difficile à l'heure actuelle, mais ça, le CNJC a bien pensé à travers ces activités-là de pouvoir permettre à ces populations-là de bénéficier et de nourrir leur famille. Et de nourrir leur famille, très bien. De nourrir leur famille, de pouvoir, à ces jeunes-là de pouvoir continuer des études. Et j'aimerais continuer en disant qu'il n'y a pas que des formations socio-professionnelles. Parce qu'il y a des inscriptions sur les listes électorales. Exactement, c'est important de faire de remplir ses obligations et ses devoirs citoyens de cette Voilà. Donc on essaye d'intéresser les jeunes à la politique, à la participation, à la prise de décision du pays. Exactement. Donc nous remercions là. C'est tellement bénéfique lorsque vous le dites, parce qu'on sait que beaucoup de jeunes disent souvent que c'est pour les autres et ils ne font pas la politique, alors qu'ils doivent participer d'une manière ou d'une autre à la prise de décision dans le pays. Je crois que c'est une bonne initiative et le championnat que vous organisez de ce côté-là sera la clé de voûte pour permettre à ces populations d'être plus assidues, plus éduquées, plus informées des réalités du pays et naturellement de leur essence, de leur évolution dans la société. Aujourd'hui, on parle des objectifs. Qu'est-ce que vous visez à la fin en organisant ce championnat? À la fin du championnat, nous aimerons avoir des jeunes qui non seulement seront plus aptes à affronter les difficultés de la vie parce qu'ils seront déjà formés en la fabrication, en la production ou bien dans plusieurs activités génératrices de revenus. Nous aurons des jeunes qui seront formés en réarmement moral par les agents du MINIGEC qui vont nous accompagner. Ces propos haineux que le chef d'État exactement. C'est important moralement que les enfants soient assidus et surtout disciplinés. Oui, je profite également de l'occasion pour remercier la délégation de la jeunesse d'Hawaï qui a décidé d'envoyer des agents spécialisés qui vont nous accompagner chaque match et durant même pendant la journée d'ouverture, chaque match, essayer d'éduquer les jeunes, l'éducation civique, le réarmement moral de la jeunesse. On a l'habitude de dire que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Moi, je vais également ajouter pour dire que le respect des institutions, la crainte des institutions, c'est le début du développement d'un pays. Donc si on inculque cela aux jeunes, la crainte des institutions, le respect des institutions de la République, ça sera le début du développement des villages et de l'arrondissement d'Hawaï. Parlons de ce championnat de l'arrondissement d'Hawaï. Est-ce que vous aviez le soutien des autorités administratives, politiques, même religieuses et traditionnelles de ce côté? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils vont participer à ce rendez-vous sur les terrains, naturellement, de ces formations que vous proposez à la jeunesse de ces deux villages? Oui, pour le moment, nous avons déjà le soutien de toutes les élites, que ce soit des Kémbé, que ce soit de Ngat. Toutes les élites ce sont, comme vous avez vu sur l'affiche, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisés comme un seul homme pour la réussite de cet événement.
toutes les élites. C'est-à-dire chacun se bat de son côté. Non, je vais donner ceci, je vais donner cela. Donc, que ce soit du côté des Kiembié, que ce soit du côté d'Engat, toutes les élites se sont déjà mobilisées. Et si nous avons choisi de passer à un autre niveau, c'est-à-dire de faire entendre nos voix, c'est pour faire appel également à d'autres élites et amis et sympathisants des Kiembié, qui soient d'Hawaï, qui soient d'ailleurs, de nous accompagner dans cette initiative. Mais pour le moment, nous avons vraiment le soutien de tous ceux qui ont été abordés ont décidé de nous apporter leur soutien. Est-ce qu'on peut parler, on sait que l'honneur de la guerre, c'est souvent de l'argent. De l'argent, et vous savez que lorsqu'on joue un championnat comme un championnat de vacances, on se dit qu'à la fin, on aura un pactole, comme on le dit d'habitude dans les chaumières. Qu'est-ce qui est prévu pour la fin des vainqueurs? Qu'est-ce que recevra le vainqueur, le grand vainqueur des championnats de chaque village? Est-ce qu'il y a une cagnotte déjà mobilisée? Oui. La cagnotte, je dirais que la cagnotte va grandissante parce que au départ, on était à 500 000. Mais lorsque nous avons associé d'autres élites, chacun a ajouté quelque chose. Voilà, chacun a ajouté son verre. Cet spectateur d'aller disputer cette compétition, c'est un petit village très magnifique du côté des Kiembié que je connais très bien, et naturellement de Dakar, Ngat, voilà, les deux petits villages. Vous allez trouver des jeunes assez assidus, et naturellement la présidente du bureau exécutif communal du CNJC nous le rassure aujourd'hui. Il faut attendre, on va ajouter. Il y aura aussi des danses traditionnelles. Je crois qu'à l'ouverture, la belle prestation la cerise sur le gâteau. Vous savez que nous sommes dans des petits villages. On a ce qu'on appelle le grand bal. Oui. Le grand bal où nous avons on a des guest stars, toutes les petites élites, toutes les stars du coin qui vont venir prester. On a le grand bal. Le grand bal au championnat de Kiembié sera dans notre petit snack du village qu'on appelle Égal à lui-même. On a plusieurs... C'est spécial, égal à lui-même. Égal à lui-même. Voilà, c'est spécial. Oui. Donc, nous avons toutes les petits artistes du coin qui vont venir prester. Donc, bal jusqu'au matin. Entrée, comme on dit souvent, filles gratuites, garçons de 100 francs. Dans les petits villages, c'est unique. C'est unique. C'est vraiment inédit. Voilà, c'est inédit. Concours de danse, élection Miss Master. Et les Miss et Master issus de l'élection du premier bal vont faire les pom-pom girls durant tout le championnat. C'est exceptionnel. Je crois que les choses sont bien dites de ce côté-là. On va aller du côté des Kiembié. S'il y avait un mot à dire, Madame la Présidente Nadine Nkou, c'est quoi? Quel est le message que vous voulez donner à ces populations qui vous regardent aujourd'hui et qui veulent s'associer? Comment faire pour participer à ce championnat? Pour participer à ce championnat, déjà le championnat est ouvert. Comme je vous ai dit, la cagnotte déjà va grandissante. Les formations ne font que s'ajouter, les formations sont gratuites. À la finale, même nous prévoyons des consultations ophtalmologiques gratuites. C'est important. Donc les offres vont grandissant. Donc nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à tous vos différents appuis, à votre participation. Venez assister. Il y aura même une grande foire, c'est-à-dire tous ces enfants qui seront formés à l'ouverture vont exposer. Les maires. Voilà, les maires du coin nous a prévu. Ceux qui vont être formés en champignons, nous ont promis les brochettes de champignons. Venez goûter les brochettes de champignons de Kiembié. Venez goûter les brochettes des anotons force de Ngat. Venez goûter au jus d'ananas naturel. Surtout que le coin est très donc nous allons produire naturellement. Les produits naturels avec les ananas. Les ananas, venez. C'est exceptionnel de ce côté-là. Et venez chaque fois avec même 500, vous allez acheter des produits du coin parce qu'il y aura, chaque match sera accompagné d'une petite foire. Et il y aura la grande foire. Le jour de la grande finale, le 27 août 2023. Les contacts pour participer ou vous apporter le soutien, c'est... Pour le moment, le contact que nous avons, c'est le 6 98 42 82 69. Vous reprenez le 6? Le 6 98 42 82 69.
Voilà le contact pour apporter votre soutien à cette jeunesse agissante du côté de Hawaï, naturellement des villages de Kimbie, qui se donnent à cœur joie pour vous présenter leur nouvelle donne pour ces vacances. Des vacances utiles et surtout agréables du côté de Kimbie, des deux villages du côté de l'arrondissement d'Hawaï. Madame Nadine Nkou, épouse Ateba, on va certainement se quitter, mais s'il y avait un dernier mot à dire, ce sera lequel? Venez profiter de vos vacances, venez passer des bons moments avec Kimbie. Venez par, on dit souvent, venez par curiosité. Vous allez rester par satisfaction, vous allez rentrer étant satisfait. Le message est donc lancé du côté de Kimbie avec le championnat de réarmement moral et civique des jeunes de ce côté-là. Vous l'aviez certainement suivi. Le temps sera beau pendant ces 2 mois de vacances, dès le 9 juillet prochain, c'est-à-dire dimanche prochain. Et ce sera jusqu'au 27 août de l'an de grâce 2023. Allez vivre des moments inédits, exceptionnels et surtout fantastiques du côté des Kimbie. Ce sera la belle époque de ce côté-là. Merci à vous qui nous regardez en ce moment, à vous qui nous allez nous regarder plus tard. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne, à la direction générale de Mboua Sport qui met les petits plats dans les grands pour que le sport au Cameroun soit au-dessus de toutes choses. Bonjour et bonsoir.